Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Nous recevons dans ce nouveau numéro de décryptage Biram Fall. Il est le directeur régional Afrique subsaharienne de QNET, une société asiatique de vente directe et marketing de réseau. QNET a eu des démêlés avec la justice dans plusieurs pays. Nous allons en parler avec notre invité. Quel est le business model de QNET? Quelles sont les opportunités d'emploi et de développement personnel pour les jeunes? Nous en parlons donc dans ce numéro de décryptage. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est QNET et que faites-vous comme activité? Alors QNET est une multinationale qui est spécialisée dans la vente directe par réseau et dont le siège, comme je le disais tantôt, est à Hong Kong et qui est présent dans plus de 100 pays à travers le monde. Nous offrons une gamme très large de produits, allant des produits de santé, en passant par les produits de bien-être, sans oublier la formation et les packages de vacances. Nous offrons aussi une panoplie de montres et d'autres bijoux rares que nous commercialisons dans certaines parties du pays. Parlez-nous de votre business model parce que QNET est dans l'actualité ces derniers temps, notamment au Tchad et au Togo. Que se passe-t-il et qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oui, effectivement, fort malheureusement, dans certains pays où nous sommes présents en Afrique, la presse relaie un certain nombre d'informations qui ne sont pas très favorables à notre société et qui proviennent du fait de l'incompréhension de cette industrie-là et spécifiquement de notre société compte tenu de ses spécificités ici et là. Comme je le disais tantôt, nous sommes une entreprise de vente directe par réseau, mais en plus de cela, nous offrons nos produits à travers une plateforme électronique. Et qui dit commerce électronique dit dématérialisation. Et comme certains, ou en tout cas la plupart, ne sont pas habitués à ce type de commerce, il arrive par moments qu'ils comprennent très mal ce que nous faisons et qu'ils interprètent les actions de certains de nos représentants sur le terrain comme étant de la fraude ou des tromperies. Vous rassurez donc qu'il n'y a pas de vérité dans ces accusations à l'encontre de votre entreprise, comme rapporté par les médias? Alors, je vais vous dire qu'il n'y a quand même pas de fumée sans feu, et force est d'admettre qu'à côté d'une multitude de représentants indépendants, des distributrices et des distributeurs de nos produits à travers l'Afrique, il y a quand même un certain nombre de personnes qui usent de ruses et de stratagèmes pour essayer d'emprunter des raccourcis et de se faire de l'argent plus rapidement que ce qui est conçu dans le commerce. Et c'est ça qui fait que par moment, certains d'entre eux ont maille à partir avec la justice et bien entendu, cela retentit à travers les organes de presse. Et ce peu de personnes qui passent leur temps à perpétrer des actes répréhensibles ternissent l'image de la société et nous sommes à pied d'œuvre pour lutter avec la dernière énergie contre celles et ceux qui pensent pouvoir dévoyer notre activité et en faire autre chose. Que faites-vous pour lutter contre ces pratiques qui desservent votre activité? En interne, nous identifions celles et ceux, bien entendu, qui ne respectent pas les règles éthiques, ni la réglementation, ni la déontologie de l'industrie de manière générale, et nous prenons un certain nombre de mesures allant d'une simple suspension à la radiation définitive de cette activité-là. Nous menons des enquêtes à notre niveau, et pour le moment même, nous nous appuyons sur des informations un peu grâce au service de la police pour poser un certain nombre d'actes qui font que ces personnes-là sont mises hors d'état de nuire. Mais en deuxième lieu aussi, nous collaborons avec les autorités locales, en l'occurrence la police, pour vraiment leur fournir un certain nombre d'informations et travailler avec eux main dans la main pour que conjointement nous puissions endiguer ce mal et recouvrer vraiment notre bonne réputation et également notre crédibilité. Parlons économie. Votre entreprise a été créée en Asie et basée à Hong Kong. Aujourd'hui, quelle est la contribution de QNET à l'économie africaine? Cette industrie-là est une industrie mondiale dont le chiffre d'affaires est de 193 milliards à travers le monde et à peu près pour l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, il y a à peu près 1,98 milliard de dollars. Donc, en comparaison au chiffre d'affaires global, nous avons encore des choses à faire, les opportunités sont encore là et elles sont incommensurables, c'est sûr. Alors, le continent qui a le plus de jeunes au monde est le continent africain. Et le mal qui frappe le plus
les jeunes au monde, c'est le chômage. Et vous comprenez aussi que nos États ont démontré leur incapacité à offrir un emploi à chacun d'entre nos jeunes. Et c'est la raison pour laquelle cette opportunité-là est une opportunité sans pareil, dans la mesure où elle offre l'opportunité aux jeunes de faire de l'auto-entrepreneuriat, de se remettre en cause, de s'améliorer grâce à une prise en charge, un programme de formation sérieux et fourni, et aussi une entreprise telle que CUNET, qui est une entreprise citoyenne, qui a pignon sur rue, qui a le muscle financier conséquent et l'expérience pour accompagner ces jeunes-là dans le développement de leurs activités. Quels sont les défis à relever pour avoir un développement plus important de la vente directe en Afrique, puisque vous avez dit que cela offre beaucoup d'opportunités économiques? Le premier défi, c'est l'absence de loi concernant la vente directe par réseau, de loi qui puisse encadrer cette activité-là. Il est extrêmement important que nos pays se penchent quand même le plus rapidement possible sur cette réalité qu'est la vente directe par réseau et que le législateur puisse quand même voter un certain nombre de lois qui puissent non seulement protéger et encadrer l'industrie, mais aussi protéger les consommateurs. Il est très important aussi que l'on commence à créer des associations de sociétés de vente directe par réseau qui puissent, par ce truchement-là, défendre leurs intérêts, mais en même temps aussi être plus regardants sur les droits et les intérêts des consommateurs. Et donc, je pense que ces deux aspects, s'ils existaient dans l'écosystème africain, cette activité-là s'épanouirait davantage et offrirait beaucoup plus d'opportunités qu'à l'heure actuelle.